Attention, attention, bim, c'est beau ça. Allez, c'est parti pour une nouvelle vidéo avec Vintage Motoparts. Voilà. Allez. Aujourd'hui, bonjour, on va refaire un truc que je savais pas qu'on pouvait faire parce que je suis pas bon. Sur les vieilles machines comme ça, sur les vieilles Honda, quand vous voyez le carter d'embrayage, plutôt on va régler son embrayage. Déjà, on commence par le début. Sur le carter d'embrayage, quand tu as une espèce de, au milieu du carter, de grosse fente pour une grosse vis que tu dévisserais avec une pièce de monnaie, c'est qu'en fait derrière tu as un petit mécanisme qui permet déjà de pré-régler ton embrayage. Quand tu fais de la piste, tu n'as pas vraiment besoin de ton point mort. Donc comme tu n'en as pas besoin, tu as besoin d'un max d'accroche. Et je vous avais déjà fait des vidéos précédentes où j'expliquais que l'embrayage il décrochait en pleine charge. Ah, en fait c'est normal. Il faut des ressorts renforcés, 2. Je l'ai fait. Une huile qui va bien, c'est fait. Et il faut régler ça. C'est-à-dire que d'origine, c'est... Tu visses, enfin, vous allez voir, il y a une vis de 10 avec une vis fendue au milieu. Tu desserres la vis de 10 qui sert de contre-écrou. Tu visses la vis du milieu jusqu'à arriver au contact. Et au contact, d'après le constructeur, tu desserres de 3/4 de tour. Moi, dans mon cas, comme j'ai tendance à rouler un peu comme un gros con, je desserre que d'1/4 de tour. Et puis, bah, quand tu es sur piste, tu viens en contact, en fait, si j'ai tout bien compris. Pour ce faire, tu dois détendre ton embrayage au max, donc limite tu le défais en bas, comme ça, sûr de ne pas avoir de problème. Tu gardes une garde ici d'à peu près 1/3 de ton filet. Comme ça, quand tu vas remonter, tu pourras régler et en tension et en détente. Et au niveau de ton embrayage, pareil, si tu suis ce qu'a dit le constructeur, ou quelqu'un qui sait, il va te dire qu'il faut que le bras il soit à 90 degrés. Impossible. Il n'y sera pas, il sera un peu plus bas. Du coup, je me suis fabriqué, je ne l'ai pas fabriqué, en fait c'est une clé de disqueuse. Et ça a l'air de bien rentrer dans la fente parce qu'il faut quand même un truc qui va bien, sinon tu niques ton carter. Donc ça va être pour desserrer. Pour le faire, tu peux le faire avec l'huile dans le carter, c'est pas un souci. Par contre, il faut mettre ta béquille sur la latérale. Parce que sinon, toute l'huile, elle va dégueuler par là. Donc, ça va être filmé différemment. Vous n'avez rien à foutre, mais moi, ça change tout. Il faut que je ne mette pas sur la table, il faut que je puisse mettre la latérale, machin, machin. Dans l'idée, c'est ça. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on règle l'embrayage depuis l'intérieur pour que ça aille mieux. J'ai découvert ça tout récemment. Donc, je vous redis, cette petite vis-là, c'est en fait le pré-réglage de tout. C'est ça qui fait que ton embrayage, en fait, une fois que tu as réglé là en bas, il te reste en gros 3 mm de jeu ici, pour de la piste. Et par contre, ton point mort, tu l'oublies. Hein. Ta boîte, c'est clac, et tu sens déjà qu'elle est en prise, même en débrayant au max. En ramenant aux 3/4, tu retrouves un vrai jeu fonctionnel, tout bien, tout bien. Par contre, si tu roules comme un débile, tu auras ton embrayage qui aura tendance à décrocher. Donc, il faut trouver le juste milieu. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Point. Pas mal comme ça. Je vais rajouter un peu de lumière. On va voir qui traîne bien. Hop. Hop. Putain, le gars, cinéma quoi. Ouais, là on voit bien. Donc l'idée, c'est de détendre ça. Tout défoncé d'ailleurs. Donc là je vais carrément le défaire de là. Dévisser ça. Là j'ai accès à ma vis, gérer ma vis, remettre tout ça, et puis on est bon. Vous voyez ce bras là, ils disent qu'il faut qu'il soit à 45, mais 45 c'est pas possible, il serait déjà dans le... Non, pas possible. Je vais rien me faire mal. Là-haut j'ai quoi? Ouais, je suis à peu près à la moitié. Normalement là c'est du 12 de chaque côté.
T'as des fois, ça dépend, t'as des câbles, ils sont en 12-14, mais généralement on a 12. Faut pas considérer que l'embrayage, il agisse. Donc 2 clés 12. Et là, faut que j'arrive à avoir ça. Et ça, là, quand t'as pas l'outil, c'est pas ouf à faire. Donc il peut... des fois, faut le contraindre un peu thermiquement. Ah, je crois que je l'avais eu. Oh, papa! Ah, putain! Ça va finir plombé sans faire me casser les burnes. Le problème, c'est que des carters comme ça, j'en ai pas 36. Puisque j'en ai qu'un. Puis acier sur alu, mauvaise idée, mais bon. Bouge pas. Et si ça bouge. Ne faites pas ça. Jamais. Vous m'entendez? Jamais faut faire ça. Alors par contre, peut-être mettre un bac dessous, parce que si jamais il y a un peu plus d'huile que de raison, ça va faire une sottise. Voilà. Bon, c'est cool. Alors, je m'en vais vous montrer mieux que ça. Alors, on va essayer de zoomer encore un petit peu, si je peux. Voilà, là, on voit l'écrou de 10 avec la vis fendue au milieu. Ça filme normalement. Est-ce que tu filmes? Ben oui. Donc, tu prends ta clé de 10. Normalement, c'est de la 10. Normalement, c'est de la 10 avec un N comme normalement. Ah non, elle est belle, hein, ma clé de 10. J'ai un peu honte. J'en ai des clés de 10, je sais pas où. Voilà. Là, c'est desserré. Donc là, on est d'accord, ça tourne tout. Et là, je reprends la vis du milieu et j'y vais. Et je visse à fond. Là, je suis en contact. Alors, je vérifie. Tu vois, là, on est d'accord que... Là, je suis en contact. Je sens que, tu vois, ça tient. Donc, il est 13h. Si j'enlève un quart de tour, j'ai un peu avant 9h. Donc, à peu près ici. On a un petit peu plus, puisque le bon sens voudrait que je mette 3 corps. Ah, je vais mettre un peu plus. Je vais mettre presque un demi-tour. Et là, tu remets, tu resserres ta clé de 10 sans tourner ton tournevis là, puisque lui, c'est celui qui, c'est ton contre-écrou en fait. Des fois, j'y arrive. Normalement, on est bien. Normalement. Ouais, ça fait complètement mal. Ouais, c'est bien. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. J'en profite pour nettoyer un petit peu ça. Et alors lui, par contre, fait chier. Il est pas en super état. Et tu remets ça. Hop. Avec mon outil qui va pas du tout. Alors je pense qu'il n'a pas été du tout parce qu'on voit bien qu'il a déjà un peu souffert en bord de piste. Donc je regarderai à l'occasion si je peux en trouver un autre. Ouais, ça tient. Donc voilà, là ça c'est fait. Je vais faire stop. J'avais pas filmé. C'est con, hein. Alors, j'ai remonté ça moite-moite. On sent que c'est tendu. Là-haut, je l'ai redétendu un peu parce qu'il était à moitié
comme je l'ai dit au début de la vidéo, j'ai du jeu dans mon câble à hauteur d'1,5 mm, 2 mm. La poignée, on voit bien que ça manœuvre bien. Donc bah maintenant, il faut que je teste en dynamique. Putain, il est défoncé, mon caoutchouc fait chier. Faut que je teste ça en dynamique pour voir, voir ce que ça dit, quoi. Je vais essayer de démarrer la moto. J'avais oublié de appuyer sur le bouton. Magie, c'est propre. L'essence, tirer le starter, je vais démarrer. Hop, voilà, ça c'est calé. Ah, et puis une moto, je peux passer tout droit. Alors, là, je sens pas de différence, que c'est incroyable. Mais je pense qu'il faut que je roule, parce qu'il faut que l'huile elle chauffe. Donc, je vais aller rouler. Et en revenant du rouler, je saurai si ça marche ou pas. Voilà. La mission maintenant, c'est d'aller chercher un petit truc à ma moumour chez Action. Je suis pas fier d'avoir dit cette phrase. Si, en fait, je m'en branle. Bon, vous savez maintenant qu'on peut régler l'embrayage par là. Honda vous dira 3/4 de tour. Marsu vous dira 1/4 de tour. Moi, je vous dirai, faites comme vous sentez. S'il y a besoin de plus, remettez plus. C'est pas très compliqué à faire. J'affinerai, mais vous savez comment qu'on fait. J'arrête de vous parler. Salut. Merci d'avoir regardé la vidéo. Bim, c'est beau. En attendant, le bleu cerise, ça existe, les bites volantes aussi. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner.